Choc, surprise, Batgirl ne sortira pas. Comment ça sortira pas ? Sortira pas sur HBO Max, sortira pas au cinéma, sortira pas du tout. Warner Bros a décidé que son film y partirait à la poubelle. Très très étonnant ce choix de Warner Bros, parce que Batgirl, qui a été mise en boîte, hein, le film est tourné. Il a terminé sa photographie principale, comme on dit, sa période de tournage principale en début d'année 2022. Il allait probablement y avoir des reshoots, mais au final, les pontes de Warner Bros ont décidé que bah non, en fait, le film il sortirait pas. Du tout. Pour rappel, le film avait été annoncé dans une vague avec une vague de production filmée exclusive à HBO Max, le service de streaming de Warner Bros. L'idée c'était de faire gonfler le nombre d'abonnés d'HBO Max avec des productions originales et donc des films taillés pour la plateforme de streaming, donc avec des budgets un petit peu moindres que les budgets de blockbuster de DC Comics habituels. Au final, le film a été fait. Le film devait coûter 75 millions de dollars, il en a coûté 90 en raison des nombreux reports qu'il a subis en termes de tournage à cause de la période Covid, qu'on est toujours évidemment en train de vivre. Et au final, après avoir dépensé 90 millions de dollars, Warner Bros décide au final que le projet partira à la poubelle et ne passera même pas par la case HBO Max. C'est le New York Post qui a annoncé la nouvelle, confirmée par Variety. Le film était réalisé par Adil El Arbi et Bilal Fallah, que vous connaissez peut-être, puisqu'ils ont réalisé conjointement Bad Boys 3 et un certain nombre d'épisodes de Miss Marvel, sortis sur Disney+ au mois de juin. On devait avoir Leslie Grace, que vous voyez ici à l'image, dans le rôle de Barbara Gordon / Batgirl, et en termes de casting, on n'avait pas que des branques, hein. On avait J.K. Simmons qui reprenait le rôle du commissaire Gordon, on avait Michael Keaton en retour dans le rôle de Batman, et on avait Brendan Fraser, la momie, dans le rôle du méchant du film Firefly. Et au final, bah on n'aura rien de tout ça. Leslie Grace avait déjà parlé dans les médias qu'elle avait discuté avec les réalisateurs de ce qui pourrait ressembler à une suite, et au final Warner Bros a dit mais en fait non. Vous savez quoi, qu'est-ce que c'est 90 millions de dollars? Alors on nous précise, les sources nous précisent que c'est pas une question de qualité, c'est une question de revirement de stratégie. Ce qui se passe, c'est que, selon les sources, en tout cas ce que nous dit Variety, qui est allé évidemment discuter un petit peu avec tout le monde, a priori, il y aurait un revirement de stratégie de la part de Warner Bros, qui, je le rappelle, a fusionné avec Discovery il n'y a pas si longtemps que ça. Et il y a une espèce de changement en fait de perspective dans le studio. L'idée en fait c'est désormais plutôt de favoriser non pas les sorties streaming, mais les sorties ciné en salle avec des blockbusters événementiels. A été considérée l'idée de redimensionner Batgirl à coût de évidemment dizaines de millions de dollars pour en faire un gros blockbuster, mais au final la solution n'a pas été retenue, puisque ça aurait coûté des dizaines et des dizaines de millions de dollars en plus en budget de production, mais aussi en budget marketing aux États-Unis et dans le monde. Au final, Warner Bros a décidé, bah vous savez quoi, on le sort pas. Pourquoi ? Parce que si on le sort pas, on va récupérer une partie de nos frais sur des récupérations d'impôts, sur une baisse d'impôts. Donc au final, pour résumer, on a des créatifs, on a des équipes qui ont travaillé pendant des mois sur un film qui s'appelle Batgirl, qui a terminé son tournage,
qui était en train d'être présenté à des projections tests pour avoir des retours, pour améliorer le film via des reshoots. Et au final, quelques mois avant sa sortie, Warner Bros. Dit « Vous savez quoi ? Ça vaut pas le coup. On va récupérer notre argent, une partie de notre argent avec des baisses d'impôts, et puis ça ira très bien. » Et au final, le film, on va le foutre dans un coffre et on ne le sortira jamais. À quel moment c'est acceptable cette à quel moment c'est acceptable cette excuse. Donc évidemment la nouvelle est très 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 mal reçue sur internet et chez les fans de DC que l'on connaît comme étant plutôt chafouins quand on ne leur donne pas ce dont ils ont envie, et là en l'occurrence a raison, puisque non seulement c'est ridicule, mais en plus est-ce que ça va pas endommager la réputation de Warner Bros. Auprès des créatifs eux-mêmes? Puisque si Warner est capable de dire « Bah en fait on a filmé ce truc, on a payé 90 millions de dollars là-dessus, et en fait on va pas le sortir », à quel moment tu te dis en tant que créatif « Ouais, c'est avec une entreprise comme ça que j'ai envie de travailler ». Bah non. Donc attention, parce que ça fait déjà plusieurs années que Warner est un peu dans le collimateur, puisque, je le rappelle, il y a, je crois que c'est fin 2020, pendant la période Covid, ils avaient décidé de sortir en même temps leur film en salle et sur HBO Max, ce qui avait évidemment créé un tollé auprès de la communauté créative, qui disait que bah non, en fait c'était pas prévu comme ça dans les contrats, etc. Donc ils avaient un petit peu racheté leur réputation en sortant le carnet de chèques. Mais là, c'est quoi le concept en fait? Bref. Ça, c'était pour la news un petit peu choc de cette émission. Bad Girl qui est annulée pour des raisons obscures. Bref, voilà. Ça, c'est pour Bad Girl. C'est extrêmement triste. Et je serais pas surpris, évidemment, qu'il y ait un nouveau mouvement à la Snyder Cut pour qu'on nous montre ce film qui sorte sur HBO Max, tout simplement, en fait. Mais bon. Visiblement, Warner Bros a décidé que ça leur rapporterait pas assez d'argent de balancer ça sur HBO Max, et donc il valait plutôt récupérer ça sur des baisses d'impôts. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise maintenant ?